Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un kit, et même de deux kits en fait, assez particulier puisqu'il s'agit d'un garage kit en résine représentant un mecha qu'on voit à peine dans la suite de Macross 2. Alors je vous ai déjà parlé de Macross 2, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Reste que bon, ça fait quand même partie des titres Macross qu'on a quand même eu officiellement en France, donc tant mieux. Et il y a eu quand même pas mal de garage kit et un seul kit en plastique de Bandai autour de Macross 2. Mais parmi les kits les plus singuliers et qui rappellent un peu le design original de la série Macross et même en fait les mechas originaux, ici le VF1J, et bien il y a le VF2JA et il se trouve que j'ai la chance de l'avoir au 1 centième. C'est un kit qui au départ est un kit original de B-Club qui date donc logiquement de début des années 90 et je dois vous avouer qu'en fait c'est un recast, voilà, et un très beau recast en plus, et j'en ai pas eu un mais deux, donc voilà. Du coup, comme vous présentez la boîte, c'est impossible parce qu'il n'y en a pas, et puis de toute façon ça aurait été le cas, je pense que ça aurait été assez limité. Je vous présente déjà la notice, donc vous voyez qu'il n'y a pas énormément de pièces. Et le montage semble être assez simple, sauf que là visiblement comment dirais-je, les instructions sont assez limitées. Voilà, je serais incapable de vous dire combien c'était vendu à l'époque, c'est pas indiqué là, mais je pense que c'était pas donné. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant les pièces. Alors ce très beau recast qui avait a priori comme but de montrer des pièces un peu différentes, hein, qui sortaient un petit peu de l'ordinaire lors d'une expo avec des copains pour en fait c'était pour les 20 ans de Macross. Là vous avez les pièces et vous voyez que franchement c'est pas mal du tout. Voilà, ça doit être un recast, c'est quand même très finement fait, reproduit. Pas de bulles, rien que dalle. En plus c'est rigolo parce que chaque pièce, y a des pièces qui sont grises, d'autres qui sont plutôt on va dire beige clair, et d'autres qui sont plutôt gris foncé. Mais franchement déjà de base les pièces sont très jolies. Il y a même les petits canons pour le VF2JA. Voilà. Par contre, il n'est pas supposé être très articulé. Ce que j'adore, c'est ça. Par contre, c'est le fait que là, a priori, donc on enlève cette partie-là et ça s'emboîte dans la jambe. Donc ça devrait lui donner, comment dirais-je, une pose pas très dynamique, mais je trouve qu'il en jette quand même ce VF2JA. Et là il a tout ce qu'il faut, franchement, ce vieux garage kit d'une trentaine d'années. Donc voilà, vous voyez un petit peu quand même, là aussi à l'époque, avoir des robots avec des mains correctes, ça courait pas les rues. Là on a une main absolument impeccable. Et il se trouve que j'avais commencé à travailler ce kit, je l'avais peint, je l'avais préparé. Je l'ai jamais monté jusqu'à présent parce que j'avais l'espoir de lui donner quand même une pose un petit peu plus dynamique et surtout de lui conférer un petit peu d'articulation, mais on va en parler. Alors voilà, normalement il est presque entièrement bleu, mais j'avais décidé de le peindre, j'allais dire presque au livret de Maximilian Sterling, alias Maximilian Genius dans la série originale, et j'étais bien parti. C'est juste qu'après je me suis rendu compte que franchement il y aurait un petit problème au niveau de la tenue de ce mecha, et que en plus de ça, par rapport au design, les épaules notamment étaient quand même un peu trop larges.
mais vraiment un poil. Ça se voit pas nécessairement là, mais ça lui aurait donné une forme de gorille, quoi. Voilà. Vous voyez qu'il est quand même bien avancé. Et bon, c'est pas terminé, bien évidemment. Et j'étais assez content de moi, notamment pour les effets métal sur l'étuyère, les pieds, quoi. Par contre, j'ai mis des clous et j'ai pas trouvé les outils nécessaires pour couper le bout. C'était une bonne idée que j'avais eue au départ. Voilà, mais en fait, j'avais mis de côté tout ce que je pouvais en articulation, soit issu des kits de Gundam, soit des option parts que je vous ai déjà présentés, pour pouvoir changer un petit peu la donne et lui donner au moins un tout petit peu d'articulation, ne serait-ce que pour pouvoir le déplacer, pour pouvoir le démonter et l'amener en convention, en exposition sans qu'il casse, parce que là vous devinez bien que cette partie là, une fois placée ici, même ça, hein, si c'est collègue de la super glue, sur le moment ça tiendra, mais au moindre coup, à la moindre secousse, ça va casser. Donc il faut bien évidemment piner, mais il y a aussi la solution de mettre des option parts qui permettent finalement de clipser les pièces les unes sur les autres, et ça pouvait être une solution. J'ai même étudié des trucs comme ça, voilà, pour mettre au niveau du bassin. Mais sinon j'avais mis de côté aussi des pièces transparentes. Je vous dis tout le temps de garder des pièces transparentes. En voilà un exemple parfait, des pièces transparentes de grappe pour pouvoir mettre sur l'œil. Mais finalement je me suis rendu compte que a priori il n'était non pas vert mais rouge, et j'avais choisi de le repeindre. Quoi qu'il en soit, donc voilà l'état d'avancement de ce brave VF2JA, qui mériterait d'être continué et terminé surtout. Voilà, mais bon, vous le voyez, de toute façon, même l'emballage a eu le temps de jaunir. Et quoi qu'il en soit, bah, ça m'a fait plaisir de vous ressortir ce vieux garage kit et de vous le présenter. J'espère un jour me remettre dessus, le terminer, vous le présenter. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation, sans doute, d'un nouveau kit Macross.